Je vous salue tous au nom de Saint-Jésus-Christ. Levons-nous, nous allons faire la lecture de la parole avant de faire quelques commentaires. Prenons nos Bibles. Levons-nous un peu par le respect de la parole. Je vous entends que vous puissiez vous lever pour tous. Que tout le monde se lève dans l'église. Nous voulons lire l'écriture. Genèse 5, versets 4 à 5. Genèse 5, 4 à 5. Genèse chapitre 5, versets 4 et 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra. Les jours d'Adam. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Amen. Et il engendra. Furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. Amen. Amen. Pour vous asseoir, le pasteur Rocher va continuer à faire la lecture de la parole. Psaume 61, verset 7 à verset 8. Psaume chapitre 61, verset 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternel devant Dieu, fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Amen. Ecclésiaste 4, verset 9 à 11. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 11. Deux valent mieux qu'un, parce que qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Amen. Ésaïe 23, verset 14 à 18. Ésaïe chapitre 23, verset 14 à 18. Ésaïe chapitre 23, verset 14 à 18. Lamentez-vous, navires de Tarsis, car votre forteresse est détruite. En ce temps-là, Tyr tombera. Dans l'oubli 70 ans, c'est que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera des tirs comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends la harpe, parcours la ville prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 Jusqu'à 18. Jusqu'à 18. Prends la harpe, parcours la ville prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retrouvera à son salaire impur. Elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques.
Daniel 9, verset 23-27. Nous allons lire un peu beaucoup des Écritures et après on va expliquer une fois pour toutes. Daniel 9, 23-27. Daniel, chapitre 9, 23 à 27. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint-Saint. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en 2 temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine et durant la moitié de la semaine. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Amen. Romains 8, verset 18 à 23. Chapitre 8, 18 à 23. verset 18 au verset 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Écris seulement le verset parce que peut-être on va plus répéter le verset quand on va continuer à prêcher. Apocalypse 20, 1 à 3. Apocalypse, chapitre 20, verset 1 à 3. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Pour terminer, Ésaïe 11, verset 1 jusqu'à 10. Ésaïe, chapitre 11, Verset 1 à 10. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre.
Il frappera la terre de sa parole comme une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture à ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lion et le bétail en graisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Les nourrissons se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant servé mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen. Ça s'est passé, Rocher, tu peux nous répéter Psaume 61, verset 7 à 8. Psaume 61, 7 à 8. Hein. 7 à 8. Psaume 61, verset 7 à 8. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je veux maintenant que tout le monde me regarde un peu, parce que peut-être à force de beaucoup lire, les sommets aussi peuvent bouger quelques-uns au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Je crois bien notre thème que nous allons partager pendant un temps, les temps que l'Éternel nous fera grâce, la prolongation du jour du roi. C'est-à-dire, écrit un peu le thème, la prolongation du jour du roi. C'est-à-dire, nous allons partager pendant tout ce temps sur les thèmes que nous venons de donner, la prolongation de ce jour du roi, selon les capacités et les moyens que la grâce que Dieu peut déposer sur nous. Premièrement, nous commençons par exhorter. Le bien-aimé qui prêchait nous parlait sur les 5 choses. La ceinture, l'arc, tout ce qu'il parlait, qui représentait aussi les 5 grâces du ministère qui parlaient, l'un peut parler, mais l'autre c'était pour l'ensemble, c'était pour l'édification des corps de Christ. C'est-à-dire, nous avons pris ces thèmes par rapport, parce que des fois, quand un homme de Dieu prêche, il faut que tu sois attentif pour écouter qu'est-ce que Dieu veut nous parler. C'est-à-dire, le thème que nous vous prêchons aujourd'hui, nous nous sommes inspirés par rapport à la prédication de bien-aimé le pasteur Didier qui prêchait sur la prolongation du jour du roi. C'est-à-dire, Dieu nous a inspirés. C'est ce que nous ferons grâce un peu de parler de la part de Dieu. Premièrement, nous disons que des fois, tu peux avoir des problèmes et tu souhaites que quand le prédicateur prêche, qu'il touche ton problème. C'est là que tu sauras peut-être par rapport à la peu de connaissances que tu as, que le Seigneur t'a parlé. Mais nous vous disons chaque fois que la sémence de la parole détient toute la vie de Dieu. C'est-à-dire dans la sémence, même si on ne voit pas de feuilles, même si on ne voit pas l'arbre, mais dans cette sémence, il y a toute la vie de l'arbre. Il y a les écorces, il y a les racines, il y a le feuille, il y a tout ce qui, la vie de tout arbre se trouve dans le petit grain de la sémence. Nous voulons vous dire seulement que le prophète de Christ dit que la sémence est la parole de Dieu. Nous voulons vous rappeler que la parole c'est le tout de Dieu. C'est-à-dire même si nous ne parlons pas du problème que toi tu as, mais sache-le comme dans la sémence se trouve toute la vie de l'arbre, nous voulons te rappeler seulement que toute la vie de Dieu se trouve dans la parole. C'est-à-dire, le problème que tu as, même si nous ne parlons pas de ces problèmes, mais sache-le comme nous prêchons la parole a la capacité de résoudre les problèmes qui sont au fond de ton cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi les bien-aimés avaient dit la fois passée, ils disaient Dieu comme étant un Dieu multisystème, parce que souvent
quand les gens tracent une manière que Dieu puisse commencer à passer sur le même route, Dieu des fois change de chemin. Et quand il change les chemins, des fois les gens ont la difficulté de comprendre Dieu. La Bible dit, un jour, Jésus était avec ses disciples dans le barque et Jésus dormait. Cependant, quand Jésus dormait, il y avait maintenant le flot du vent qui agitait les barques et les disciples ont réveillé Jésus et Jésus a arrêté le vent. C'est-à-dire, des fois, par les disciples, ça pouvait devenir une habitude. Et à chaque fois quand Jésus est dans le barque, il y a le vent, il réveille Jésus et Jésus se réveille parce qu'il avait l'autorité sur le vent et il arrête le vent. Mais cette fois-là, la Bible dit que Jésus a changé. Au lieu de monter dans le barque, la Bible dit que Jésus marchait sur les eaux. Et les disciples, quand ils l'ont vu de loin, Pierre a dit non, ça ce n'est pas un homme, ça c'est un fantôme. Et Pierre a dit, si c'est toi le Seigneur, appelle-moi aussi que je puisse marcher. Jésus a dit, venez, et Pierre venait, vous le savez, à la suite des temps, Pierre a fait naufrage. Et après, Jésus l'a relevé. Entrons un peu permanent dans la pensée du bien-aimé quand il nous a expliqué le dimanche qui était passé. Il s'est posé la question, il dit, quelle était la distance qui séparait Pierre et l'apôtre Pierre? C'est-à-dire, l'apôtre Pierre était de l'autre côté et Jésus était aussi de l'autre côté, mais Jésus marchait sur les eaux. C'est-à-dire, il dit, il ignorait. Parce que nous croyons, quand on parle de barque, les barques, souvent, avant que le barque ne puisse pas bien marcher, il faut qu'il soit un peu éloigné de la terre. C'est-à-dire, peut-être la manière des hommes, l'apôtre Pierre était dans une distance au prophète de Jésus. Mais la Bible dit que Jésus l'a relevé. On ignore la distance. Nous voulons dire seulement que tu peux avoir tous les problèmes que tu as. Tu peux avoir des problèmes qui n'ont pas de solution. Mais nous croyons, l'Écriture dira que la main de l'Éternel n'est pas courte. C'est-à-dire, si Christ a relevé Pierre, parce que la main de l'Éternel n'est pas courte. C'est-à-dire, quelle que soit la dimension des problèmes que tu as, ça a pris du temps. Mais sache-le que la main de l'Éternel, à ce qui concerne ton problème, la main de l'Éternel n'est pas courte. Et nous comprenons que la main de l'Éternel, c'est le ministère de la parole. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Amen. Il faut qu'on commence à se comprendre de ce que nous disons de petites choses. C'est par là que nous pouvons nous comprendre dans les grandes choses. C'est-à-dire, nous comprenons que la main de l'Éternel, c'est le ministère de la parole. C'est-à-dire, là où il y a le ministère de la parole, il y a toujours des solutions. Parce que Dieu a mis le ministère pour résoudre tous les problèmes qui se trouvent dans nos vies. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi je voulais te dire, si tu es venu malade aujourd'hui, si tu as des problèmes, crois seulement sur tes paroles que nous allons prêcher aujourd'hui. Et cette parole te donnera la guérison. Que les hommes bénissent. Nous croyons que nous allons parler aujourd'hui de la parole prophétique. La prophétie, c'est parmi les éléments fondamentaux de la doctrine. Parce que Paul, quand il parle sur les éléments fondamentaux de la doctrine, il parle sur les raisonnements aux œuvres mortes, il parle sur la doctrine des impositions de main, il parle sur la doctrine des baptêmes, il dit aussi sur le jugement dernier. C'est-à-dire, la prophétie en soi, c'est aussi l'un des éléments fondamentaux de la doctrine. Moi, mon regret souvent, quand nous parlons par rapport à la prophétie, mon regret que dans notre évangile que nous avons cru, par rapport aux pensées des hommes, je ne parle pas par rapport à la pensée de Dieu, par rapport aux pensées des hommes, nous allons voir que dans nos églises, nous avons beaucoup de docteurs. Nous avons beaucoup de pasteurs. Nous avons beaucoup des apôtres. Et nous avons un petit poignet de prophètes. Et presque pas un tout petit encore poignet des évangélistes. C'est-à-dire les deux ministères, le ministère d'évangéliste et le ministère des prophètes, c'est ce qui est la plus grande difficulté dans notre évangile que nous avons cru. Parce que quand Dieu a fait la main, il a fait la main avec 5 doigts. Et tous les 5 mains ont l'utilité commune. C'est-à-dire que le rôle de la main, c'est faire le travail dans le corps. Et les 5 grâces du ministère, les 5 doigts que nous portons dans nos mains, il n'y a pas un doigt qui est supérieur à un autre doigt. C'est-à-dire que tous les doigts, ils ont la même fonction dans le corps.
C'est pour dire que tous les ministères, toutes les 5 grâces du ministère sont importantes dans le corps de Christ. Mais nous avons remarqué que dans notre évangile, il y a peu de prophètes. Le peu de prophètes que nous avons, des fois, ils sont incapables d'expliquer la pensée de Dieu dans le temps. Parce qu'un prophète, il doit avoir la capacité d'expliquer la pensée de Dieu dans le temps. Souvent, les prophètes que nous avons, ils ont même les difficultés d'avoir le maîtrise des Écritures. Parce qu'un homme de Dieu, ce qui fait de nous un ministre de Dieu, c'est premièrement avoir le maîtrise sur les Écritures. Parce qu'au travers des Écritures, nous avons la vie. Le petit nombre de prophètes que nous avons, quand on appelle quelqu'un prophète, on reconnaît un prophète par rapport à son message. Je voulais faire un peu de petite différence. Nous avons une grande différence entre les prophètes de la loi et les prophètes du ministère dans l'œuvre de la grâce. Tout celui qui venait avant Jésus-Christ, il était appelé comme étant prophète. C'est-à-dire, il voyait des visions et il pouvait être visité par Dieu. Voilà pourquoi à ce temps-là, la Bible pouvait nous dire facilement que la vie d'un prophète, c'était un enseignement. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, un prophète, tous ces mouvements qu'il faisait, c'était un enseignement. Car le bien-aimé Paul dit dans le livre d'Hébreux 1, il dit, après avoir parlé de plusieurs manières par les prophètes, Dieu dans les derniers jours, il a parlé par son Fils. C'est-à-dire, Dieu dans le ministère des prophètes de la loi, Dieu parlait par des signes. C'est-à-dire, tous les signes que les prophètes Ésaïe pouvait faire, les prophètes Noé pouvait faire, c'était un signe. Mais aujourd'hui, Dieu ne parle plus par des signes. C'est-à-dire, les fils, c'est Dieu qui parle clair. Que le Seigneur bénisse. C'est là où les branhamistes ont échoué. Ils ont dit que la vie du prophète Branham, c'est des signes. Non, ça c'est par rapport à la loi. Aujourd'hui, Dieu parle clairement. Les signes que les prophètes faisaient, c'était des enseignements. Mais aujourd'hui, tout prédicateur, c'était un prophète premièrement. Que le Seigneur bénisse. Et tout celui qui a reçu l'esprit de Christ, c'est un prophète. Parce que l'esprit de la prophétie, la parole que nous prêchons, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire l'esprit de la prophétie est sur lui. Que le Seigneur bénisse. Par manque de prophètes, aujourd'hui dans nos églises, il n'y a plus la crainte de Dieu. Parce que là où il y a des prophètes, la crainte de Dieu doit y avoir. Parce que les prophètes ont la capacité d'expliquer la marche de Dieu dans le temps et le temps du salut des nations, le temps du salut de l'Israël et la fin du monde. Mais tu verras un prophète, soi-disant de l'évangile éternel, qui ne connaît même pas quand est-ce que la fin des temps viendra. Qui ne connaît même pas quand est-ce que l'Israël sera racheté. Qui ne connaît pas quand est-ce que la première résurrection prendra fin. Mais tu trouveras dans la bouche que je suis prophète. Le poignet des prophètes aussi que nous avons, quand tu l'écoutes parler, tu vas comprendre que ce qu'il parle, c'est l'histoire prophétique. Ce que nous appelons des écritures collées. C'est-à-dire, tous les prophètes de l'évangile éternel, tu les verras quand il est tenté de prêcher, tous ils prêchent la même chose. Mais nous croyons dans cet évangile, nous pouvons parler la même chose, mais pas de différentes manières. C'est pour dire seulement qu'un homme de Dieu ne répète pas un autre homme de Dieu. C'est-à-dire, quand un prophète parle, quand un autre prophète vient parler, il va parler la même chose, mais d'une autre manière. Et quand nous commençons de parler nous tous de la même manière, nous croyons que dans l'évangile, ça devient aussi l'esprit d'égarement. Que les Seigneur bénisse. Tu verras quelqu'un déjà avec un cahier bien préparé. Et tout ce qu'il prêche, quand tu suis sur l'éternel, tu verras que quand un autre prophète viendra encore pour prêcher, il va encore prêcher la même chose. C'est par là que nous comprenons aujourd'hui que dans cet évangile, nous avons peu de prophètes. Or, l'évangile éternel a besoin des prophètes. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Dieu nous fera grâce
nous allons tenter un peu de parler sur la prophétie. La prophétie, c'est parmi les enseignements les plus complexes de l'évangile éternel, où beaucoup de prédicateurs de l'évangile éternel ne touchent pas. Il peut parler de la révélation, il peut parler de la connaissance, il peut parler de la doctrine qui n'est pas mauvaise, mais souvent parler de la prophétie, c'est quelque chose de très complexe. Mais Dieu nous fera grâce, par le peu de grâce que Dieu a mis à nous, nous allons parler de la prophétie. Qu'est-ce que le bien-aimé Pierre parle de la prophétie? Il dit que 1 Pierre 1, je crois bien verset 19, il dit « La parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans les lieux obscurs. » Et il descend en bas, il dit « Cette parole de la prophétie ne peut être objet d'une interprétation particulière. » Et le Seigneur bénisse. Quand la Bible parle de cela, il ne parle pas premièrement des prophètes à la manière des groupes de prière. Parce que quand dans les groupes de prière on appelle quelqu'un prophète, c'est quelqu'un qui voit des arbres, c'est quelqu'un qui voit des fruits, et c'est quelqu'un qui voit les animaux. Mais quand tu t'approches, afin que tu puisses sentir un accent prophétique dans sa prédication, tu verras qu'il n'y en a pas. Mais tu verras qu'on appelle quelqu'un prophète, c'est celui qui voit des choses, c'est-à-dire il voit des songes, des visions. Ça c'est par rapport à la loi. Nous croyons au don de la prophétie, qui est aussi important dans l'Église. Mais nous croyons plus au ministère prophétique. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire la prophétie de la parole que nous prêchons, c'est ça la vraie prophétie. C'est-à-dire, si même quelqu'un prophétisait ce n'est pas mauvais. Mais un fils ou une fille de l'évangile éternel, il ne peut pas lier sa vie avec les prophéties. Parce que les prophéties cesseront. La Bible, quand on dit les prophéties cesseront, ce n'est pas la prophétie de la parole, la prophétie de la parole comme étant l'enseignement. Mais les prophéties qui cesseront, c'est-à-dire, les prophéties que j'ai vu un arbre, et dans cet arbre tu étais assis, c'est-à-dire cet arbre c'était que tu feras ceci. Ces prophéties-là cesseront. Mais un enfant de Dieu, il est attaché à la vraie prophétie qui est la prophétie de la parole. Que le Seigneur bénisse. Souvent, moi je m'étonne souvent, tu verras même une soeur, un frère de l'Assemblée de l'Évangile éternel, quand on prophétise sur lui des choses vraies, il commence à trembler. Or, les dons, c'est pour les non-croyants. Les dons, ça c'est pas moi la Bible, c'est Paul qui dit. Les dons, c'est pour les non-croyants. La prophétie, c'est pour les non-croyants. Mais c'est important dans l'église. Mais un enfant de Dieu, ce qui peut lui troubler, ce n'est pas ces prophéties ici. Ce qui peut troubler un enfant de Dieu, c'est quand il écoute la parole de Dieu. Parce qu'en écoutant la parole et en ayant la compréhension de la parole, c'est le signe que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Que le Seigneur bénisse. Un jour, les disciples sont sortis. Ils sont partis. Parce que quand Jésus t'envoie, derrière les noms, il y a une onction qui accompagne le nom de Jésus. Ils ont fait des miracles. Les démons les ont obéis. Ils ont guéri des malades. Quand ils sont retournés avec joie. Parce que les démons les ont oubliés, ils ont fait des miracles. Mais Christ était étonné, il a dit que ne vous réjouissez pas parce que vous avez vu le miracle. Votre réjouissance est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est-à-dire la jouissance, ce n'est pas que je suis guéri. Parce que tu peux recevoir un miracle, mais demain tu peux encore mourir. Le bien-aimé Lazare était ressuscité. Mais aujourd'hui, Lazare est parmi les morts. Mais si le nom de Lazare, quelle que soit la guérison qu'il avait reçue, le nom de Lazare n'est pas inscrit dans le livre de vie, à quoi servira Lazare de recevoir la guérison de la chair? Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, dans cet évangile, nous ne tremblons pas quand nous voyons le miracle. Nous glorifions le Seigneur, mais ce qui nous dépasse quand nous voyons quelqu'un en train d'interpréter la parole de Dieu. Parce que la vraie adoration est liée à l'interprétation de la parole. Amen. Là où on n'interprète pas la parole, il n'y a pas aussi l'adoration. Que le Seigneur bénisse. Je vais vous donner quelques exemples. Quand moi je viens prêcher, je te dis seulement que
Il est écrit, quand on dit à ce cas, il est écrit, si tu as la foi, tu diras à la montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne va se jeter dans la mer. Si j'ai laissé cette écriture comme ça, est-ce que je vous ai communiqué l'adoration? Non, je vous ai communiqué la mort. Nous devons expliquer cette écriture afin que la pensée qui est cachée dans les écritures soit révélée. Que les Seigneur bénisse. Nous comprenons directement que quand on parle de la montagne dans la Bible, la montagne signifie un royaume. Quand on a la foi de déplacer des montagnes, c'est-à-dire, c'est l'autorité que Christ nous a donnée parce que le diable lui-même, c'est une montagne. Quand nous disons la montagne, jette-toi dans l'eau, on a le bien-aimé Jean, il a expliqué que les eaux, ce sont le peuple, les nations et les langues. C'est-à-dire, quand nous chassons le diable, ne crois pas qu'il va dans le désert de Sahara. Mais quand nous chassons le diable, les liens arrivent que la Bible parle, les liens arrivent, ce sont les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Dans d'autres termes, les liens arrivent, ce sont des groupes de prière qui nous entourent. Tous les démons que nous chassons ici, ça entre là-bas. Que le Seigneur bénisse. Et quand nous disons la montagne, déplace-toi, et la montagne se déplace, il ne reste pas de petites montagnes. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand nous chassons le diable, il part avec tous ses démons. Dans l'évangile éternel, des fois, quand on commence à citer le nom des démons, c'est pas par la faiblesse des autres. Mais dans le vrai évangile, notre évangile éternel, quand on chasse les démons, tous les démons, il ne reste même pas un petit poignet de démons. Quand on chasse les démons, tous les démons, ils s'en vont. Parce que le prophète Jésus, quand il a chassé les démons, il n'a pas cité le nom des démons. Souvenez-vous du fou de Gadara, parce qu'il était quelqu'un qui était possédé de légion de démons. Si Jésus prenait le temps de commencer à citer, toi les démons de ceci, toi les démons de cela, toi les démons de cela, Jésus savait que seulement la montagne, c'est lui-même le diable. Quand je chasse le diable, il s'en va avec tous ces démons. Nous croyons aussi dans cette parole. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de l'homme, le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas au pluriel. Le fruit du Saint-Esprit, c'est au singulier. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient, il amène directement en toi la tempérance, la patience, l'hospitalité, la question. C'est-à-dire, il n'amène pas les fruits progressivement. Mais quand il vient dans ta vie, il ramène les tours de Dieu en toi. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, la parole prophétique, c'est une lampe. Et ça ne peut pas être objet d'une interprétation particulière. Parce que quand on interprète seulement mal la parole prophétique dans le temps, tout ce que tu prêches, ça devient la possédée. Voilà pourquoi Pierre dit, prêtez attention. Prêtez attention. Voilà pourquoi nous vous avons dit que nous allons parler sur la prolongation du séjour du roi. Parce que le roi doit prolonger son séjour. Je vous ai dit que si un homme de Dieu prêche, souvent il faut s'asseoir et avoir l'esprit d'écouter ce que Dieu vous parle au travers de l'homme de Dieu. Sinon, tout va vous échapper. Voilà pourquoi je vous ai dit, la fois passée, quand je prêchais, j'ai servi Dieu comme étant un nourrice. Mais quand je me suis assis comme étant un épouse pour recevoir aussi la sémence. C'est-à-dire, comme j'ai reçu, quand l'homme de Dieu prêche, parce que les thèmes que je vous prêche, l'écriture que je vous donne ici, je les lis chaque fois dans la Bible, mais je passe. Mais quand l'homme de Dieu est venu pour prêcher, quand il a commencé à prêcher, j'ai senti que Dieu m'a ouvert beaucoup de choses. C'est-à-dire, l'évangile, ce n'est pas seulement concevoir quelque chose, mais l'évangile aussi, c'est écouter le Dieu au travers des autres. C'est aussi une manière que Dieu nous parle. Que le Seigneur bénisse. Moi, je ne peux pas dire que comme je suis docteur, donc c'est-à-dire moi, je ne peux plus attendre. Non, non. Quand l'homme de Dieu parle, moi aussi je ramasse. C'est ce que je vous prêche, je l'ai ramassé. C'est ce que nous appelons le ministère de la parole.
quand un ministre parle, il édifie aussi d'autres ministres, il édifie aussi les enfants de Dieu, il édifie même les plus petits, celui qui est venu aujourd'hui. Nous allons parler des choses un peu difficiles. Je veux que vous puissiez me prêter l'attention. Moi, je ne ferai pas l'œuvre de pasteur Didier. C'est-à-dire quand il prêche dimanche, il prêche mercredi et le dimanche, il reprend encore ce qu'il a prêché le mercredi. Non, non. Le roue de la voiture il ne recule pas, mais le roue de la voiture avance vers le devant. C'est-à-dire, si tu ne viens pas, c'est comme si tu as raté la manne du jour. Tu vas manger la manne qui va tomber demain. C'est-à-dire, je vais avancer un peu comme ça. Que les saints bénissent. La Bible dit que le séjour d'Adam était de 930 ans. Quand Dieu a créé Adam, la Bible dit, Dieu a dit que créons l'homme à notre image et créons l'homme à notre ressemblance. C'est-à-dire, Adam était l'image et la ressemblance de Dieu. Mais Adam que Dieu a créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, Adam n'a pas palpé toutes les dispensations de Dieu. Parce que la divinité, c'est la totalité des attributs de Dieu dans un seul corps. C'est-à-dire, mais Adam, dans la création, Adam n'a pas palpé la totalité de la dispensation de la divinité de Dieu. Que la Sainte bénisse. Parce que Adam n'avait pas la connaissance du bien et Adam n'avait pas la connaissance du mal. Or, quand tu es Dieu, tu dois avoir la connaissance du bien et tu dois avoir aussi la connaissance du mal. Voilà pourquoi Dieu dit, comme il est devenu l'un de nous, en connaissant le bien et le mal, empêchons-le maintenant de toucher à l'arbre de vie, sinon il va manger, il va vivre éternellement. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé Adam afin qu'Adam vive éternellement. Pour que Adam vive éternellement, Adam devait vivre 1000 ans. Mais Adam n'a pas vécu 1000 ans. Adam a vécu 930 ans. Tout à fait. C'est-à-dire, pour que Adam vive éternellement, il doit compléter maintenant les 70 ans. Parce que nous croyons que dans l'évangile éternel, Adam était mort plusieurs fois. Oui. Adam n'est pas mort seulement une seule fois. Adam était mort plusieurs fois. Que le Seigneur bénisse. Parce que nous croyons que le jour que Dieu avait donné un profond sommeil à Adam, Adam était déjà mort. Parce que dans cet évangile, nous croyons que le sommeil c'est la mort. Le jour que Adam a touché à l'arbre de connaissance du bien et du mal, le même jour aussi Adam était mort. Parce que quand on transgresse la loi, on est séparé de Dieu. Et quand on est séparé de Dieu, on est mort. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi quand nous parlons de la mort, nous croyons que tu peux marcher aussi en costume. Tu peux avoir aussi une belle voiture. Mais nous, dans la pensée de l'évangile éternel, tu es mort. Parce que tous les gens qui n'ont pas encore reçu l'évangile de la vérité, l'évangile éternel, ils sont morts, quels que soient tels qu'ils sont. Ok. Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur richesse, mais comme ils n'ont pas encore reçu l'évangile de la vérité, ils sont morts. Et Adam était mort physiquement. Parce que la mort physique, elle est la conséquence de la mort spirituelle. Que la Sainte bénisse. Je vais donner un petit exemple afin que les gens puissent me comprendre. Quand on dit que quelqu'un est possédé, comment on saura que la personne est possédée? On saura que la personne est possédée, ce qu'il fait à l'extérieur de son corps. Les manifestations charnelles. C'est ce qui va nous démontrer que la personne aussi, elle est possédée. Mais son état là, qui est manifesté dans la chair, est lié à son intérieur, à son état spirituel. C'est par là que nous croyons premièrement, pour qu'une personne possédée soit délivrée, il faut premièrement
un travail spirituel afin que la personne soit libérée. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile que nous sommes entrés. Il y a encore beaucoup de gens qui sont dépossédés. Parce que dans leur vie, un travail spirituel n'a jamais été effectué. Il peut se dire que je suis déjà dans l'évangile éternel. Non, mon frère. Quand tu manges l'agneau, tu sors dans l'Égypte, c'est ça la délivrance. Tu ne peux pas manger l'agneau en restant dans l'Égypte. Et tu ne peux pas passer par le baptême sans pourtant manger l'agneau. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, premièrement, tu dois commencer à croire dans cet évangile. Quand tu crois, tu reçois le baptême. Mais si tu reçois le baptême sans croire, tu seras rattrapé au cours du chemin. Que le Seigneur bénisse. Je vais donner un exemple biblique. Les ramassis, ce sont les gens qui ont entendu parler de la délivrance d'Israël. Mais ils n'avaient pas le message de manger l'agneau. C'est-à-dire, si l'Israël est sorti en Égypte et il est passé par la mer Rouge et il est entré en Canaan, c'est parce que premièrement, l'Israël avait le message sur l'agneau. Ils ont mangé. Après avoir mangé, ils sont passés par l'eau de baptême. Beaucoup de gens, ils ont embrassé l'évangile de notre affaire. Ils ont des baptêmes de gens. Mais ils prêchent l'évangile éternel. Que le Seigneur bénisse. Parce qu'Apollos, c'est quelqu'un qui était éloquent, qui avait la capacité d'expliquer les Écritures. Mais le baptême qu'il avait, c'était le baptême des gens. Si tu as le baptême des gens, quelle que soit ta prédication, dans la suite du temps, le baptême va te rattraper. Mais gloire à Dieu, le bien-aimé Apollos, c'était un frère humble. Quand tu lui as parlé du baptême, il a accepté. Mais beaucoup dans cet évangile, ils ont encore le baptême des gens, mais comme ils ont déjà revêtu le vêtement, ils ne veulent pas se déshabiller, parce qu'avant que tu sois baptisé, tu dois te déshabiller. On ne peut pas baptiser quelqu'un avec les habits. Avant que tu sois baptisé, il faut que tu enlèves les vêtements que tu as, parce qu'on doit te laver par l'eau qui est la parole. Les ramassiers étaient sortis, ils ont passé par le baptême, mais ils n'ont pas mangé l'agneau. Mais quand le tabernacle a été institué, parce que quand le tabernacle c'est l'enseignement, vous savez, Dieu est différent des hommes. Dieu a donné la loi à Israël, mais Dieu quand Dieu a instauré le tabernacle, la loi que Dieu avait donnée, quand tu viens de tabernacle, tu vas trouver la même loi. C'est-à-dire, quand tu prêches, quand nous venons te voir, la même vie de la parole que toi tu as prêché, nous devons voir aussi cette vie en toi-même. Beaucoup de gens y prêchent, mais la vie de la parole qu'eux-mêmes sont en train de prêcher, quand on vient à lui, on ne trouve pas cette vie. Ok. Or, quand Dieu donne la loi, mais quand tu viens dans le tabernacle, tu vas trouver la loi que Dieu avait enseignée. Très bien. Très bien. Maintenant, les ramassés, quand ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas eu la place dans le tabernacle. Dans le place de campement, il y en avait. Ils vont camper où? Ils sont de quelle famille? Parce que pour être un enfant de Dieu, on doit savoir ta généalogie. De qui es-tu fils? De quel enseignement que tu as cru afin que tu sois notre frère? Ok. Voilà pourquoi Paul a dit, sur les règles fondamentales que tu sois mon frère, ça c'est Ephésiens 4 verset 1, on doit avoir le même Seigneur, le même baptême, Ok. la même foi et la même vocation. On ne pouvait pas être dans une même église, nous avons plusieurs baptêmes. Non, non. Quand tu es ici, nous devons avoir le même baptême. Quand tu es ici, nous devons avoir le même esprit et nous devons avoir le même enseignement. Amen. Surtout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Adam, si Adam avait vécu 1000 ans, le trône d'Adam sera un trône éternel. Ok. Parce que dans le millénium, il n'y a pas de péché. Voilà pourquoi nous regrettons les bien-aimés Branham quand il dit que nous sommes dans le millénium. Ils sont dans le millénium mais ils continuent à pécher.
Ils sont dans le millénium, mais ils continuent à mentir. Or, dans le millénium, il n'y a pas de péché parce que lui-même, le péché sera lié. Oui. Maintenant, pour que Adam puisse atteindre les 1000 ans, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'aider et réveiller Adam qui était mort. Parce que nous croyons que la mort pour nous c'était un sommeil. De réveiller Adam qui était endormi pour vivre encore 70 ans pour entrer dans le règne millénaire afin que le trône d'Adam soit éternel. Quel est son bénisse? Par rapport à la pensée de la Bible, Dieu savait que Adam de lui-même ne pouvait pas vivre une seule journée, ne pouvait pas terminer la journée. Parce que quand nous parlons de 1000 ans, 1000 ans égale à seulement un jour. Tout à fait. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et nous avons été prêchés ici que Dieu n'a pas créé 7 jours. Dieu a créé un seul jour, mais il s'est répété 7 fois. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le jour que Dieu a dit la lumière soit, toute la création s'était manifestée déjà. Maintenant, la Bible nous montre que quand la manne est tombée, on pouvait ramasser la manne du premier jour, mais on ne pouvait pas les garder dans le deuxième jour. Tout à fait. C'est-à-dire, en soi, la vase pour ramasser la manne, c'était toute une personne. Parce que quand on parle de la vase dans la Bible, la vase c'est le corps. C'est-à-dire, Dieu savait que Adam ne pouvait pas dépasser une seule journée. Voilà pourquoi la manne devait tomber tous les jours. La manne devait être infectée. C'est-à-dire, Adam, en soi, à lui, Adam ne pouvait pas traverser une seule journée. C'est-à-dire, voilà pourquoi les lieux pouvaient ramasser, le premier jour on pouvait ramasser, le deuxième. Mais le 6e jour, Dieu devait faire tomber les doubles portions de la manne. C'est-à-dire, dans les 2 vases de la manne, l'une les servait pour la nourriture, mais l'autre vase de la manne avait la capacité de traverser la nuit et demain que l'Israël puisse le manger. Sans être infecté. Est-ce qu'on se comprend? Mais le manne du premier jour, quand tu le gardes pour demain, il est incapable de traverser la nuit. Parce que mais le manne du 6e jour, le deuxième phase avait la capacité de dormir et de se réveiller le matin pour servir la nourriture. Quel service? C'est par là que nous comprenons que la deuxième phase, c'était toute une personne qui avait la capacité de traverser la nuit et de se réveiller le matin pour nous servir la nourriture. C'est par là que nous comprenons que Jésus, c'est le seul phase qui avait la capacité. Parce que quand tu traverses la nuit, c'est que tu avais la capacité de vaincre la mort. Alléluia. C'est-à-dire, la première phase n'avait pas la capacité de vaincre la mort. Tout à fait. Mais la deuxième phase avait la capacité de vaincre la mort et le matin de se réveiller pour nous servir la nourriture. Est-ce qu'on se comprend? Quel Saint bénisse. C'est-à-dire, la deuxième phase avait la capacité de mourir et de ressusciter pour nous servir la nourriture. C'est par là que nous comprenons, la Bible dit ceci, 2 valent mieux que 1. 2 personnes peuvent tirer un bon salaire. C'est par là que nous comprenons que quand Dieu a créé Adam, Dieu ne l'a pas créé seul. Dieu a créé Adam avec le second Adam. Parce que Adam de lui-même ne pouvait pas recevoir un salaire. Mais il faut qu'il soit 2 pour que Adam puisse recevoir le salaire. Quand nous parlons de salaire, ce n'est pas le salaire de travail que nous réveillons à 2h du matin. Mais quand nous parlons de salaire, nous voulons voir que la vie éternelle, c'est aussi un salaire que Dieu va nous donner. Tous ces salaires que nous recevons sont l'ombre du véritable salaire. Imaginez-vous un peu se réveille le matin, le travail est dur,
Mais arrivé à la fin du mois, quand on te paye, tu jouis quand même des fruits du travail qui était dur que tu as reçu. C'est-à-dire la vraie joie, nous en aurons, même si nous travaillons aujourd'hui avec peine, mais la vraie joie, nous en aurons que les jours que le Seigneur nous entrerons dans la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse. Et l'Écriture dit encore, si l'un tombe, l'autre relève l'autre. C'est-à-dire si on marche à deux, si l'un tombe, l'autre va relever l'autre. La Bible dit encore, si quelqu'un a froid, l'autre a la capacité de chauffer l'autre. Nous comprenons aussi, dans le pensée de la Bible, le froid, c'est le pensée de la mort. Quand quelqu'un est mort, même naturellement, il devient froid. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'il y ait une autre personne pour le chauffer. Or, c'est lui qui dit que qu'on ajoute les séjours au séjour du roi. C'est David, dans le livre des psaumes. C'est par là que nous comprenons que